Sur la situation au Mali, l'Union africaine sort enfin de son silence. Elle vient de publier un communiqué pour rappeler la communauté internationale à une action urgente dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Elle n'a pas manqué de réaffirmer sa solidarité au gouvernement, au peuple du Mali et aux familles des victimes. Nous allons voir quelques séquences de ce communiqué avec Sidiki Dembélé. Et en marge du Salon international de la défense et de la sécurité, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et son collègue en charge de la communication animé une conférence de presse sur la situation actuelle marquée par une cabale médiatique contre notre pays. Pour le ministre Diop, le scénario prévu par les terroristes et leurs sponsors n'a pas pu être réalisé. Je vous propose de l'écouter au micro de Bemba Sibi. Le Mali veut maintenir un engagement constructif avec l'Union africaine. D'ailleurs, nous avons noté qu'avec l'arrivée du nouveau président de la Commission de l'Union africaine et aussi le président en exercice de l'Union africaine, le président de l'Angola, il y a une dynamique nouvelle, il y a une volonté d'un autre type d'engagement avec le Mali qui ne soit pas fondé sur la question de sanctions. Naturellement, sur le communiqué lui-même, je dois dire que nous avons été un peu surpris par certaines dimensions ou certaines expressions de ce communiqué qui, de notre point de vue, reprenait le narratif des groupes terroristes et de leurs sponsors étatiques étrangers, notamment quand ils parlent de blocus. Et vous savez qu'il n'y a pas de blocus. Il y a certainement des entraves à l'approvisionnement des produits pétroliers. Il y a des perturbations, mais il n'y a pas de blocus qu'une organisation continentale reprenne ce type de narratif crée naturellement des préoccupations à notre niveau, parce que nous estimons que l'Union africaine aurait dû prendre le temps nécessaire pour comprendre ce qui se passe au Mali, pour s'informer de la réalité du Mali et sur la base de ça, voir quelles sont les attentes des Maliens et quels sont les besoins éventuels des Maliens. Et dans ce contexte, il y a aussi un appel qui a été lancé pour une action urgente au Mali. Nous pensons qu'aucune action ne peut être envisagée ou engagée sur le Mali sans les Maliens, sans le consentement de l'État malien, sans que l'État malien ne soit demandeur. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important que nous devons retenir. Surtout cet appel à une action internationale est d'autant plus préoccupante que le Mali est sorti de ce type de paradigme. Le paradigme nouveau qui est promu par le président de la transition, par les autorités de la transition, comme par les autres présidents de l'AES, du Niger et du Burkina, est de faire confiance à nous-mêmes et de nous prendre en charge et de faire en sorte que la sécurité de nos pays repose en premier sur les épaules des populations de nos pays, sur les épaules des dirigeants et en particulier sur les épaules des forces de défense et de sécurité du Mali. Donc nous ne tendons pas la main à la dite communauté internationale pour venir à notre secours, d'autant plus que les 10 dernières années, le Mali en particulier a essayé une expérience avec la présence de plusieurs milliers de forces internationales qui n'a pas répondu aux attentes des Maliens. Et quant au ministre en charge de la communication, il a rappelé à l'Union africaine que désormais aucune décision sur le Mali ne sera prise sans le Mali. Il est au micro de Bemba Sibi. Nous trouvons que la réaction terrible de l'Union africaine est très en deçà de nos attentes et très en deçà de ce qui est nécessaire pour pouvoir vraiment aider à la résolution de ce problème. Nous attendons de l'Union africaine qu'elle vienne d'abord au Mali, qu'elle comprenne les problèmes du Mali avec les Maliens et qu'elle trouve des solutions avec les Maliens qu'elle va appliquer avec l'accord des Maliens. Toute implication étrangère ne nous est pas acceptable sans l'implication de notre peuple et de sa direction politique. Nous attendons aussi de l'Union africaine beaucoup plus de fermeté par rapport à l'atteinte qui est régulièrement faite à l'intégrité du Mali et à son unité nationale en fonction des vertus de l'intangibilité des frontières. Nous attendons aussi de l'Union africaine beaucoup plus de fermeté par rapport aux grandes offensives terroristes qui sont imposées à notre peuple
et aussi aux complicités pernicieuses de certains États de l'Union africaine qui entretiennent et puis qui font prospérer le terrorisme à des fins géopolitiques.